gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi, comme à chaque fois, comme d'habitude, comme dans chaque vidéo en fait. Alors déjà, j'avais pas du tout prévu de filmer une vidéo à propos de ces deux sujets, parce que je savais pas du tout où les placer. Parce que bon, c'est des mini-dramas, genre un petit peu compliqué de faire une vidéo entière sur ces deux sujets-là. Du coup, je me suis dit, autant essayer de faire une vidéo sur les deux. Surtout qu'en fait, c'est une pote qui m'a demandé d'expliquer le truc avec Lana Del Rey, parce qu'elle avait pas trop compris, et donc je me suis sentie un petit peu utile, donc je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo, quoi. Parce que ouais, faut savoir que je me suis pété le pied en allant promener le chien, donc du coup, filmer des vidéos, c'est un petit peu compliqué, mais pour l'instant, ça va, ça fait pas mal, donc on va continuer. Donc du coup, comme vous l'avez deviné, je vais parler un petit peu de Lana Del Rey et de H3H3. Alors pourquoi Lana Del Rey? Parce que je sais pas si vous avez été sur Instagram récemment, mais ça a fait un petit tollé, et sur Twitter aussi. Et pourquoi H3H3? Parce qu'il y a une petite guerre qui se passe pour l'instant sur YouTube entre Ethan Klein et Kim Star, donc je voulais vous expliquer un petit peu tout ça, comme ça je pouvais placer les deux trucs dans la même vidéo. Donc bon, Lana Del Rey, je vous la présente pas, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Après, pour ceux qui sont pas super au courant de son univers, c'est un univers un petit peu glam, genre Sugar Daddy, ancienne Amérique, etc. quoi, 1920, 1960, des trucs du style. C'est un petit peu compliqué à expliquer, genre, mais c'est le même esthétique que Gatsby Magnifique avec Leonardo DiCaprio, donc le même genre de film, etc. Je suppose que c'est pour ça qu'elle a été choisie pour la BO. Mais enfin soit. Donc, il y a quelques jours, Lana a sorti un post sur son Instagram dans lequel elle donne son avis sur l'industrie de la musique. Et donc, elle dit ça. Maintenant que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B et Kehlani et Nicki Minaj et Beyoncé ont vu leurs chansons arriver au numéro 1 grâce à des chansons qui parlent d'être sexy, de ne pas porter de vêtements, de baiser, de tromper, etc. Est-ce que je peux s'il vous plaît recommencer à chanter sur l'incarnation de la femme, se sentir belle en étant amoureuse, même si la relation n'est pas parfaite, ou danser pour de l'argent, ou quoi que ce soit sans être crucifiée parce que je ferais une glamorisation des abus. J'en ai marre que les femmes ou les chanteurs alternatifs disent que je glamorise les abus dans un couple quand en réalité je suis juste une personne glamour qui chante à propos de réalité que nous voyons tous maintenant et qu'il y a dans les relations abusives partout dans le monde. Avec tous les sujets que les femmes ont enfin le droit d'explorer, je veux juste dire que je trouve ça pathétique que durant ces 10 dernières années, mon exploration assez minime sur les détails de mes relations où j'étais des fois soumise ou passive a fait l'objet de critiques disant que je fais revenir la condition de la femme à ce qu'elle était il y a 100 ans. Soyons clairs, je ne suis pas une féministe, mais il doit y avoir une place dans le féminisme pour les femmes qui me ressemblent et qui agissent comme moi. Le genre de femme qui dit non mais où les hommes entendent oui. Le genre de femmes qui sont bafouées sans merci, simplement parce qu'elles sont authentiques et fragiles. Le genre de femmes qui voient leurs histoires personnelles et leurs voix volées par d'autres femmes plus fortes ou par des hommes qui détestent les femmes. J'ai été honnête et optimiste à propos de toutes les relations que j'ai eues. Attention, révélation, c'est ce que vivent la plupart des femmes. Et c'était malheureusement ce que j'ai vécu jusqu'à ce que je crée ces disques. Donc je voulais juste dire que c'était 10 longues années où j'ai dû subir des critiques à la con, jusqu'à très récemment, et j'ai appris beaucoup grâce à elle. Mais je pense qu'ils, donc les disques de Lana, ont réussi à créer un environnement où d'autres femmes pourront arrêter d'être tout le temps heureuses et joviales, et où elles ont le droit de dire absolument ce qu'elles veulent dans leur musique. Donc tout le contraire de mon expérience, où si je ne faisais qu'évoquer la tristesse dans mes 2 premiers albums, je recevais des critiques me disant que j'étais hystérique, comme si on était littéralement dans les années 20. Enfin soit, rien de tout ça n'a de rapport avec quoi que ce soit, mais... Je détaillerai tout cela dans mes 2 prochains livres de poésie, principalement dans le 2e, que j'écris avec Simon et Schuster. Oui, les revenus générés par la vente de ces livres seront toujours reversés à la fondation de natifs américains. Donc apparemment, elle aide dans ces fondations-là, donc histoire d'aider les natifs américains à se reconstruire, parce que les Américains ont quand même décimé, ils les ont quand même décimés, faut se le dire. Et elle finit en disant « Je suis sûre qu'il y aura des liens avec la réflexion que j'ai faite pour mon prochain album qui sortira le 5 septembre. Merci d'avoir lu, bonne quarantaine. » Voilà, c'est long, désolé, mais je pense que pour comprendre tout le backlash, il faut comprendre le texte de base. Du coup, qu'est-ce qu'on reproche à Lana Del Rey dans cette déclaration? En fait, voilà ce qu'une partie des gens sur internet ont critiqué à Lana Del Rey. Donc tout d'abord, c'est le fait qu'elle parle de personnes, donc elle vise certaines personnes alors qu'elle parle de l'industrie en général, plutôt de faire une déclaration générale, elle vise des personnes en citant les noms de Beyoncé, Nicki Minaj, Doja Cat, etc., etc. Pour eux, Lana sous-entendrait le fait que ces femmes-là sont numéro 1 seulement parce qu'elles chantent à propos de sexe, de se déshabiller, de tromper son mec, blablabla. Et ils disent également qu'elles sous-entendraient que ces femmes-là n'ont pas subi les mêmes critiques qu'elles. Alors qu'il suffit de juste prendre une de ces femmes-là au hasard pour se rendre compte qu'elles ont toutes subi des critiques tout aussi violentes, voire plus violente que Lana Del Rey. Genre Beyoncé par exemple, je ne la connais pas du tout, je connais rien sur sa vie, mais même moi je sais que la meuf elle a dû faire face à des menaces de mort à un moment. Donc beaucoup de gens lui ont dit qu'elle pouvait faire une critique sur l'industrie, y a pas de souci, mais elle est pas obligée de viser certaines personnes. Il y a aussi beaucoup de gens qui lui reprochent de se plaindre alors qu'elle a eu beaucoup de facilité grâce à son statut social. La meuf, elle a quand même grandi dans une famille assez aisée, dans les suburbs de New York. Alors oui, c'est vrai, elle a vécu dans une caravane pendant un moment, mais faut dire ce qui est, quoi. Elle vient d'une famille
qui a de l'argent et qui peut l'aider dans le milieu. On lui reproche en fait qu'elle ait un statut favorisé et qu'elle se mette à critiquer des femmes qui n'ont pas eu les mêmes facilités qu'elle pour arriver où elles en sont. D'autres gens lui reprochent également de se dire pas féministe, donc féministe, et puis ajouter qu'il devrait y avoir une place dans le féminisme pour des femmes comme elle. Alors qu'à côté de ça, elle descend les femmes fortes en disant qu'elles volent les voix des femmes plus faibles, et descend également ses collègues artistes féminines. Dire que t'es une femme fragile et authentique, ok. Mais dire et citer d'autres femmes et dire que sont que des femmes fortes, qui ne font que montrer leur cul, qui font que voler la voix aux plus faibles, et insinuer en plus que ça qu'elles sont pas authentiques, c'est pas super. Puis la plupart des gens sur internet ont commencé à pointer le fait que, elle fait cette déclaration-là, juste avant de sortir un album et un livre de poésie. Enfin, en gros, les allégations et les interprétations de ce texte vont de bon train. Hein. Ensuite, comme j'ai dit, il y a les gens qui critiquent ceux qui critiquent, et eux disent tout à fait autre chose. Donc ils disent n'avoir vu aucun problème dans le texte de Lana, qu'elle n'a pas du tout rabaissé ces autres femmes, et qu'elle utilise juste ça comme modèle de comparaison pour essayer d'illustrer son propos dans sa déclaration. Ils disent aussi que justement, c'est Internet qui est en train de chercher à faire du backlash et qui est en train de chercher des interprétations là derrière qui n'existe pas du tout. Ces personnes-là ajoutent également que Lana voulait juste critiquer cette industrie et expliquer qu'elle fait face à des critiques constantes depuis qu'elle a commencé. Les fans de Lana ajoutent également que Lana n'avait pas vraiment en tête de viser ces femmes-là pour quoi que ce soit, c'est juste que c'était les femmes qui récemment sont restées au numéro 1 des charts aux États-Unis. Et ils ajoutent des exemples où Lana a réellement fait face à des critiques pour les chansons qu'elle créait et pour les clips vidéo, etc. Et beaucoup de fans ont même ajouté que les chansons de Lana décrivaient bien des relations qu'elles avaient vécues ou des relations qu'elles vivent maintenant et que justement ça leur parlait et qu'ils comprennent pas toutes ces critiques-là alors qu'à côté d'autres chansons finissent en numéro 1. En gros, ça a l'air de tourner autour du fait que ce soit numéro 1, etc. Il y avait tout un truc sur la couleur de peau également. Après, je me sens pas assez à l'aise pour en parler parce que je suis voilà. Je suis blanche comme un cul. Mais en gros, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça aussi dans la déclaration de Lana Del Rey et que Lana ensuite va parler de ça parce que justement, d'après elle, c'est pas du tout son intention. Après, c'est vrai qu'il y a l'intention que tu mets dans un message et puis comment il est interprété, c'est tout à fait différent. Donc voilà. Mais désolé, je vais continuer. Donc ces fans, ils ajoutent également que Lana aurait tous les droits de parler de ces abus-là. Elle aurait tous les droits de parler de tout ce qu'elle veut dans ses chansons, tout comme Cardi B a le droit de dire ce qu'elle veut dans ses chansons, tout comme Nicki Minaj a le droit de dire ce qu'elle veut dans ses chansons. Et donc que ce serait pour ça que Lana a décidé de choisir et de citer ces personnes-là. Personnellement, je vois pas où on a enlevé le droit à Lana d'écrire ce qu'elle veut et de chanter sur ce qu'elle a envie de chanter. Je sais pas, c'est des critiques quoi, ils sont là pour ça, ils vont critiquer, ils vont chercher un truc à critiquer, enfin... Si tu te bases sur Twitter, c'est pas le meilleur endroit si tu veux chercher des critiques positives, je te le dis tout de suite. Puis en plus, t'as décidé d'être une superstar de la mort, d'être super connue, d'être super glamoureuse et d'avoir tout un univers, etc., etc. Donc c'est toi qui t'es aussi mis dans cette situation-là où tu fais face aux critiques. Je veux dire, tu sais très bien que quand tu commences à Hollywood et que tu veux devenir une chanteuse internationalement connue, tu sais très bien que tu vas faire face à des critiques constantes, surtout dans ta vie. Genre même si t'écris une petite chanson toute cute, genre Maison dans la prairie, blablabla, t'auras des critiques. T'as eu des années assez confortables où justement t'as joué ça pour t'élever et arriver où tu en es et créer ton propre univers et ta notoriété. Pourquoi est-ce que t'en parles maintenant aux portes de la sortie de tes 2 nouveaux livres de poésie et de ton album? Album qui est le 6e, soit dit en passant, donc censure de Lana Del Rey, je sais pas où. Mais c'est pas tout, hein, Lana elle s'est pas laissée faire non plus. Elle a commenté sous son propre post et elle a mis ces commentaires là en story histoire de bien faire passer son message. Mec, c'est assez triste de tourner tout ça en un problème concernant les femmes de couleur alors que je parle ici de mes artistes préférés. J'aurais pu parler de n'importe qui mais j'ai décidé de choisir les gens que je préfère. Et c'est là le problème avec la société d'aujourd'hui. Tout n'est pas à propos de ce que vous voudriez que ce soit. C'est exactement le but de mon post. Il y a certaines femmes qui ont leur voix volée par la culture d'aujourd'hui et ça peut être à cause de leur ethnie, je sais pas par quoi c'est causé. Je m'en fous maintenant mais plus jamais tu me surnommes raciste, parce que ce ne sont que des grosses conneries. Et ma toute dernière déclaration à propos de tout ça, quand je dis des femmes qui me ressemblent, je voulais parler des personnes qui ont pas l'air fortes ou assez intelligentes ou qui n'auraient pas autant de contrôle, etc. C'est une déclaration sur le combat à faire pour ces personnalités plus délicates et pas sur les femmes blanches. Merci pour les commentaires genre Karen, ça m'aide beaucoup. Enfin voilà, Lana elle s'est défendue sur un point de tout ce qu'on lui reproche. Et elle parle pas du tout ici du fait qu'elle se dit féministe, alors que je suis désolée, c'est pas du tout le cas. Tu peux pas te dire féministe, mais dès qu'une meuf fait pas ce que toi tu déclares être le féminisme, tu la sors du truc, tu vois. Non, le féminisme, c'est pas ça. Et tu peux pas, pour avoir un exemple, pour imager ton propos, tu peux pas descendre les autres femmes juste pour toi t'élever parce que toi t'as eu des critiques. Puis elle dit aussi justement qu'il faut une place pour les femmes faibles dans le féminisme, mais justement c'est
ça l'entente, c'est qu'on s'entende tous ensemble et que les femmes faibles aident les femmes fortes comme les femmes fortes aident les femmes faibles, et j'aime pas l'idée qu'il y ait des femmes fortes et des femmes faibles, mais enfin... Parce que je suis désolée, mais c'est vrai que beaucoup de femmes ont été critiquées pour justement être des femmes fortes et des femmes qui ont des façons d'être et des façons de bouger un petit peu plus masculines, et justement il faut laisser la place à ces femmes-là aussi, mais tu peux pas dire qu'après les femmes fortes c'est celles qui sont pas authentiques et qui veulent la voix des autres et qui veulent le taf des autres et qui n'ont qu'à se mettre à poil et elles sont numéro 1, tu vois. Après, elle a fait un nouveau post dans lequel elle envoie tout le monde se faire foutre avec des extraits de ses clips. Et ensuite, aujourd'hui même, elle a sorti un nouveau texte. Donc on va le traduire en live, les gars. Wouh! Alors, elle dit... Quelques petites notes en plus à propos de mon post qui a fait controverse alors qu'il y a rien dedans. J'ai eu plusieurs feedbacks de la part de certaines personnes que j'ai mentionnées dans ma déclaration de façon positive, que ce soit Ariana ou Doja Cat, mais j'aimerais dire que je reste ferme sur la clarté de ce que j'ai dit et l'importance de se battre pour les femmes plus délicates et souvent mises de côté, et qu'il faut absolument une place pour ce genre de femmes et que ça arrivera sûrement dans une troisième vague du féminisme. Cette troisième vague qui est en train d'approcher rapidement. Regardez bien. Alors déjà, faut savoir que la troisième vague du féminisme, on l'a déjà passé, hein, on en est à la quatrième, donc c'est pas super recherché ce qu'elle raconte. Peut-être que j'aurais pu donner plus de contexte à mon post en mentionnant le titre du deuxième livre que je vais sortir en mars. Ce livre s'appelle « Derrière le portail de métal, aperçu d'une institution ». Je suis désolée que les gens qui votent Trump ou Pence, ou les hyper-libéraux, ou les gens qui flip-flop entre les deux, ne se rendent pas compte de ce que j'ai écrit, et qui veulent en faire quelque chose de raciste alors que c'était juste à propos des femmes critiques, des femmes artistes alternatives qui se sont dissociées de leur propre fragilité et leur propre sexualité, mais aussi pour les femmes qui sont plus libérées sexuellement ou artistiquement comme moi ou les femmes que j'ai mentionnées dans ma déclaration. Mais en vrai, transformer tout ça en des propos racistes en disent plus sur vous que sur moi. Vous voulez le drama, vous voulez pas croire que les femmes peuvent être belles, forte et fragile à la fois. Pleine d'amour et en incluant tout le monde, en faisant des réparations personnelles simplement pour la joie de le faire. Rien de nouveau ici avec votre réaction. C'est la même chose qu'il y a 10 ans, la même chose que quand j'ai eu des millions de critiques qui m'ont dit que je faisais semblant d'être fragile émotionnellement ou que je faisais semblant de venir d'un endroit où il n'y a pas d'argent, alors que c'est la vérité. Mon but et mon message sont clairs. C'est que j'ai contrôle de ma propre histoire. Si les femmes que j'ai mentionnées ne veulent pas être associées à moi, c'est tout à fait ok pour moi. Voilà, on a fait la meilleure traduction qu'on a pu, désolé si c'était nul. Dans le deuxième paragraphe, elle refait de la promo pour son livre qui sort en mars. Et là, dans le troisième paragraphe, elle dit clairement que tous ceux qui l'ont critiqué, ce seraient des supporters de Trump, de Pence, ou des libéraux, ou des gens qui ont le cul en deux chaises, blablabla. Donc en gros, elle se fout un petit peu de leur gueule. Et elle mêle de la politique à ça aussi, ce que je trouve bizarre, alors qu'on t'accuse déjà de plein de trucs. Te lance pas dans la politique, meuf. Elle ne fait que penser que tous ceux qui critiquent sont forcément des méchants. Ça vole pas très haut cet argument, il vole pas très haut du tout ce paragraphe, du tout. Puis en plus dans le quatrième paragraphe, elle retourne l'argument, donc elle dit oui, si toi tu dis que ce que j'ai dit c'était raciste alors que moi je te dis que c'est pas raciste, ça veut dire que c'est toi qui es raciste. Encore une fois, ça vole pas très haut. Et ensuite, elle dit, voilà, ouais, si ces femmes-là ne veulent pas être avec moi, elles sont pas avec moi, blabla. En disant que ces femmes-là sont au top du top 50, putain j'ai l'impression d'être dans les années 80, au top des charts aux États-Unis, que parce que elles font partie de la scène R&B, elles sont sexy, elles sont femmes fortes, nanana. Elle enlève aussi la fragilité que ces femmes ont. Elle enlève le fait que ces femmes peuvent aussi avoir, je sais pas moi, plusieurs facettes comme un être humain normal, et donc peuvent aussi être fragiles dans leur intimité ou dans leurs chansons. On a bien vu Beyoncé qui n'est pas tout le temps la femme forte qu'elle dit être. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que je serais assez curieuse de voir ce que vous en pensez. S'il y a des trucs en plus, j'espère vous avoir assez informé pour que vous puissiez suivre l'histoire jusqu'au bout maintenant. Ensuite, je vais parler vite fait de H3H3, donc Ethan Klein et Hila Klein. Donc si vous connaissez pas H3H3, c'est assez triste, c'était une très bonne chaîne il y a genre 3 ans, c'était super bien, c'était trop marrant. Et donc c'est une chaîne où on voit Ethan Klein et Hila Klein, donc c'est un couple qui critiquait un petit peu les youtubeurs ou des vidéos internet, ou ce qui se passait sur internet, etc. Ils faisaient ça sur le ton de l'humour, avec des petits sketchs, avec des petites vidéos marrantes. Ethan c'est le gars qui est devant la caméra, et Hila c'est sa femme qui est derrière, et de temps en temps elle est avec lui dans les vidéos. Maintenant ils sont plus dirigés vers leur podcast, donc ils ont un podcast et ils travaillent principalement que sur ça, ils sortent des vidéos assez rarement. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec H3H3? Et ben en gros il y a une grosse guerre entre H3H3 et Keemstar.
Keemstar, je vous explique vite fait qui c'est un youtubeur qui a la chaîne qui s'appelle Drama Alert, et donc c'est une chaîne où il reporte sur les news des stars. En gros, imaginez-vous un magazine People qui fait pas du tout ses recherches et vraiment de merde, mais en vidéo sur YouTube. Donc ce gars-là est assez connu pour pas faire de recherche, pour lancer des allégations dans le vent comme ça, juste pour faire genre, pour appeler la police chez des gens, pour faire plein de choses un petit peu dégueulasses, du style, à un moment, le type, il a ruiné la vie d'un pauvre vieux monsieur sur Twitch parce qu'il trouvait qu'il ressemblait à un pédophile qui était recherché, donc il a commencé à dire à tout le monde que c'était un pédophile, et ça a été un petit peu la merde pour lui. Keemstar a beaucoup de vues, mais il est pas super bien vu sur YouTube. Et apparemment, il aurait eu quelques petites disputes avec Ethan Klein, donc H3H3. Et il l'aurait harcelé à plusieurs reprises pour lui poser des questions, pour essayer de créer une histoire sur la personne, parce qu'il a déjà critiqué plusieurs fois Ethan Klein et Hila Klein. J'aimerais dire que, bien que j'ai l'air de prendre la défense d'Ethan et d'être super fan, nanana, ça fait longtemps que je regarde plus leurs vidéos. Je sais qu'Ethan Klein a fait plein de choses qui vont pas et qui sont assez limites. Mais franchement, j'essaye de rester impartiale parce que par exemple, j'aime pas du tout la vidéo qu'Ethan a fait sur Mutard. Donc c'est la chaîne Some Ordinary Gamers que j'apprécie vraiment beaucoup et que je regarde tous les jours, je vous avoue. Donc oui, je suis fan de Mutard, mais c'est pas du tout pour ça, c'est juste que je comprends qu'Ethan veuille se défendre et je comprends qu'il le fasse à la façon dont il fait depuis toujours, donc il se fout de la gueule un petit peu de tout, mais là, il se fout de la gueule de Mutard qui s'excuse. Donc il a sorti une vidéo d'excuse, le type, il a supprimé la vidéo où il fait une critique à Ethan, et dans sa vidéo d'excuses, voilà, il le dit clairement, j'ai fait de la merde, je m'excuse, ta. Avoir vraiment sur un sujet sérieux, de vraies excuses de la part d'un youtubeur et de vraies conséquences, c'est-à-dire sa vidéo a été il a supprimé sa vidéo, je trouve ça assez dégueulasse de, à côté, te foutre de sa gueule d'avoir fait ça, quoi. Il aurait pu juste dire, oui, voilà, la preuve que j'ai raison, c'est que le gars, il a fait une vidéo d'excuses, et en plus de ça, il a supprimé sa vidéo, et peut-être mettre un extrait de la vidéo d'excuses, et voilà, tu vois, t'es pas obligé de se foutre de sa gueule. Enfin, soit, voilà, c'était juste un petit truc que je voulais ajouter, et maintenant je vais continuer l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La chaîne H3H3 a sorti une vidéo Nuke. C'est une vidéo dans laquelle souvent il critique un youtubeur, une personne connue sur internet. Cette vidéo-là était sur Keemstar. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris toutes les atrocités que Keemstar a fait au fil des années et les a compactées dans une seule vidéo. En fait, rien de nouveau pour internet, mais quand même, Ethan y a été en se foutant de sa gueule et en le comparant à une vipère, etc. Juste après, Keemstar a sorti une vidéo d'excuses dans laquelle il fait, comme d'habitude, au lieu de donner des faits et des arguments et des receipts, donc des preuves de ce qu'il dit, voilà, il joue la victime et il s'énerve et écrit comme Keemstar fait d'habitude. Suite à cette vidéo, H3H3 a sorti une énième vidéo dans laquelle ils détruisent tout ce que dit Keemstar, et tout ça a très mal fini, et c'est ça qui fait qu'il y a un drama sur YouTube, pour l'instant, un truc qui se passe. Donc pourquoi est-ce que toute cette histoire est critiquée? Parce que Keemstar et Ethan ont tous les deux perdu un sponsor à cause de ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que toute la communauté de Keemstar a commencé à se rassembler sur Reddit et à foutre la pression à un des sponsors à Ethan pour que Ethan le perde, ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, toute la fanbase de H3H3 a sur Reddit aussi commencé à péter les plombs et à se dire tiens, si on allait ruiner le sponsor de Keemstar. Ils ont été parler au sponsor et c'est ce qui s'est passé aussi. Pourquoi? Parce que les sponsors, ils regardent pas les chaînes critiques, les chaînes drama, les Twitter, etc. Ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il y a des centaines ou des milliers de gens qui arrivent et qui disent ce gars-là, il a poussé un type à se suicider. Bien sûr qu'ils vont l'abandonner, mais dans la seconde. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre d'histoire, c'est pas la première fois qu'il y a une fanbase qui se rassemble pour cancel quelqu'un, ça fait partie de la cancel culture. Ce qui est impressionnant là, c'est de voir que les deux parties sont touchées, qu'il y a toujours un Reddit qui est en train de se faire pour essayer de déplatformer Keemstar de Spotify, de YouTube, etc. Ce qui a été vraiment reproché là-dedans et ce qui a vraiment choqué les gens, c'est qu'on va s'attaquer aux revenus de ces personnes-là. Donc imaginez-vous mettre ça dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que tu te disputes avec ton voisin, tac, il appelle ton patron, t'es viré demain. T'as plus d'argent, t'as plus de revenus, t'as plus à bouffer, t'as plus de maison, tu fais quoi? Tout ça parce que t'as eu un problème avec ton voisin. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça parce que des gens n'aiment pas une certaine personne ou n'aiment pas une autre certaine personne. Ils se permettent d'aller foutre la pression sur les sponsors ou sur les patrons pour qu'il y ait plus de revenus. Donc pour qu'ils les abandonnent ou qu'ils les virent ou quoi que ce soit. Donc ça commence vraiment à aller vachement loin et ça a vraiment choqué beaucoup de gens de voir que ça
touche à ce point et que ça va aussi loin juste parce que certaines personnes sur Reddit se sont dit oh ce serait intelligent de faire ça parce que j'aime pas ce type là. C'est vraiment deux clans qui se sont mis à s'attaquer l'un l'autre. Le résultat c'est que les personnes dont ils sont fans sont touchées. Les deux hein, Ethan a aussi a autant perdu que ce que Keemstar a perdu et c'est ça qui a fait parler de cette histoire là sur internet en fait et c'est pour ça que vous avez sûrement dû voir beaucoup de vidéos à propos de ça. Après peut-être que j'exagère ou que je vais trop loin ou je vois l'apocalypse trop vite mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui inquiète le plus les gens sur YouTube et c'est vrai que c'est assez inquiétant. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche, il suffit de s'abonner. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez laisser un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire, si vous voulez dire des choses. Et je vous dis... Allez, bye les bitches.